Salut les amis, je profite d'avoir un magnéto, un Revox A77 MK1, donc qui date de 1969. Les premiers sont sortis en 69. Après le MK2 est arrivé en 71, je crois, donc c'est le MK1, là, celui-là, il est de ces eaux-là, quoi, 69-70, en gros. C'est un magnéto qui a été acheté, pas très cher, hein, heureusement, par un musicien qui veut réécouter ses vieilles bandes, c'est le cas assez classique. Et il est tombé sur un magnétophone dans un état parfait, cosmétique, parfait. Le truc, on aurait dit qu'il sortait de chez le marchand. Incroyable. Tellement incroyable d'ailleurs que, bah non, c'était que cosmétique. En fait, ce magnéto, moi j'appelle ça une merguez. Ah, très beau esthétiquement, mais alors... Bon, l'esthétique ça compte quand même parce que quand on a un magnéto qui marche très très bien mais qui est à moitié bousillé esthétiquement, bon, on a tendance à aller vers le magnéto qui est tout beau cosmétiquement mais qui marche pas, c'est normal. Moi j'aurais fait pareil. L'erreur aussi c'est de ne pas l'avoir testé avant, d'avoir fait confiance, quoi. Oh, il est super état, etc. Fourni en plus, alors c'est un modèle multimédia, donc avec les haut-parleurs intégrés, une boîte donc un peu plus grande, très propre, fourni avec son micro d'origine, qui est quasiment neuf. Je vous le montrerai, c'est une petite merveille, le micro, enfin c'est sympa quoi, c'est pas une petite merveille mais c'est sympa. Sauf que non. Alors je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer comment choisir un magnéto, l'état des lieux un peu du marché du magnéto d'occasion, si vous voulez en acheter un. On peut faire des affaires comme on peut se planter terriblement. Alors déjà la première chose à regarder, c'est le chemin de bande. Alors pour ça je vais prendre mon portable et vous montrer tout ce qu'il faut vérifier au niveau des têtes et du chemin de bande. Alors ce que j'appelle chemin de bande, c'est tout le chemin que va parcourir la bande, ici, 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 là, là, là. Ça va partir là et hop, ça va partir sur l'autre bobine. Il faut vérifier tout le chemin de bande. Ici. Tout ça là. Et on va se rendre compte, malheureusement, que le chemin de bande n'est pas en très bon état. Déjà, il faut regarder les têtes. Vous voyez les têtes là, ici. Là. Vous voyez le carré. Là, ici, c'est l'usure de la tête. Je vais essayer de vous faire un petit plan macro sur une tête. Ici en dessous, vous avez le témoin d'usure. Là, on est passé, le témoin d'usure, là, on l'a dépassé. Alors, je vais vous montrer ça d'un peu plus près avec un autre appareil peut-être, parce que là, c'est pas évident. Alors, vous voyez la tête de près. Alors, j'ai pris celle-ci parce qu'on voit mieux. Tout ce rectangle-là, ici, c'est l'usure de la tête. D'accord, j'ai positionné la lumière pour que ça renvoie bien la lumière. En dessous ici, sur toutes les têtes Revox, il y a un témoin d'usure. Là. On a dépassé le témoin d'usure. On y est, on est même un peu plus loin, si on regarde bien. Il y a des traces aussi, pourtant je l'ai nettoyé, hein. Si j'ai c'est du bois, hein, donc je risque pas d'abîmer quoi que ce soit. Ouais, elle est pas mal marquée.
Et elle est usée. Il est où mon machin? Il est là. C'est pas facile à montrer. Elle est usée, vous voyez, là, la largeur de l'usure, c'est pas normal. Je vais vous montrer une tête neuve. Voilà. Une tête neuve. Avec le témoin, vous voyez, en dessous, là, ici, là, en bas et en haut, les témoins d'usure. Vous voyez la différence? Ici, il y a un méplat. Là, il n'y en a pas du tout. La tête, elle est bien arrondie. Hein. Il n'y a pas de... Vous voyez? Il n'y a pas de plat, il n'y a rien du tout. Ça, c'est une tête neuve de Revox. Donc les têtes ne sont pas en bon état. Les têtes, ça coûte très cher. Hein. Les têtes de Revox, il y en a au mieux je parle neuve. Hein. Chez Nagravox, je crois qu'elles sont dans les 400 €. Et ça peut monter jusqu'à Revox Online. Ils en ont, alors assez sophistiqués, ils en ont jusqu'à 850 € la paire. Il n'y a même pas la tête d'effacement. Alors je vais quand même vous expliquer, ça c'est la tête d'effacement, enregistrement, lecture. Là ici on a le moteur de cabestan avec le galet presseur, c'est ce qui régule la vitesse. Et alors il y a quelque chose qu'il faut regarder, c'est ici là. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous faire une photo de près, une photo macro de près. Ici, on est vachement usé. Et là, il y a un petit cran, ici. Ok. Et le petit cran risque... C'est un petit cran en plus qui est très, très agressif. Ce petit cran risque de bousiller les bandes qu'on va mettre sur le bas de la bande. Ça, ce petit élément de chemin de bande, normalement en lecture, il est, je vais montrer ça de ce côté-là, il est rentré, la bande ne le touche pas. Il ne s'use que quand on est en rebobinage. Donc pour qu'il soit usé comme ça, c'est que la bécane a vachement tourné. Donc grosse usure des têtes. Usure ici. Et je vais vous montrer là, derrière, là où passe la bande, là, vous ne pouvez pas voir, c'est pareil, il y a un beau... Il y a une belle petite marche, une belle usure, là, qui montre que c'est vraiment une bécane qui a énormément tourné. La tête d'effacement, les têtes d'effacement sont indestructibles. Il n'y a aucune marque d'usure. Elles sont très dures. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Le bruit. Quand j'ai eu cette machine, le moteur de cabestan qui est ici faisait du bruit. Si je vous le mets en route là, voilà, je l'ai mis en route, le moteur de cabestan tourne, là, on n'entend rien. Quasiment rien. D'accord? On ne doit pas l'entendre, le moteur de cabestan. Ici, là. Là, il prend sa vitesse. On l'entend à peine. On entend un psst, c'est tout. On n'entend rien. Le moteur qu'il y avait à l'origine, je l'ai changé le moteur là-dessus. Le moteur qu'il y avait à l'origine faisait du bruit, un bruit de roulement. Le problème, c'est que j'ai changé le roulement et bah non, ça suffisait pas. En fait, c'est l'axe du moteur qui était complètement usé. Et il faut savoir que des axes moteurs comme ça, on n'en trouve plus du tout des neufs. C'est du tourné, les axes là, c'est tourné c'est du tournage de précision, rectifié et frité, au bout frité. Alors non, c'est pas frité. Je me suis trompé lamentablement. Je sais pas pourquoi, ça doit être l'âge. Je parle de frité à chaque fois. Non, c'est pas frité. Alors, je sais pourquoi je me suis trompé. En fait, c'est le palier en bronze qui est frité. Et le palier en bronze qu'on peut pas changer. Je vais vous en parler plus tard. Le bout
de l'axe du moteur de cabestan qui est en contact avec la bande n'est pas frité, il est grenaillé. Bead blasting en anglais. Alors il faut savoir que ça vous allez voir, je vais vous l'expliquer après, mais Nagravox refait les axes et leur redonne un coup de bead blasting. C'est un grenaillage très fin qui permet de mieux accrocher la bande. Sur les premiers modèles de Revox, les A77, MK1, il n'y avait pas de bead blasting, de grenaillage fin. Et on était obligé de régler la pression du galet presseur entre 1,2 kg et 1,5 kg. À partir du moment où ils ont commencé à grenailler ce bout d'axe, ils ont pu descendre la pression du galet presseur sur la bande à 0,8 kg. Beaucoup mieux, parce que ça stresse moins la bande. Parce que le fait que l'axe soit légèrement grenaillé, alors c'est un grenaillage extrêmement fin, hein, ça permet de gripper la bande et d'avoir une meilleure accroche de la bande, et donc on baisse la pression du galet presseur sans problème. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi je parle de friter, l'axe frité, etc. Vous allez voir, à chaque fois que je vais mettre ce terme frité, vous traduisez par grenaillage. On peut faire refaire un fritage par Nagravox qui fait des batchs de temps en temps. C'est-à-dire qu'ils attendent d'en avoir plusieurs à faire et ils refont un fritage du bout du cabestan, là. Le fritage, ça sert à mieux entraîner la bande. Donc ça, faut le vérifier. Le galet presseur, on en trouve facilement, hein. Donc ça se change très, très facilement. Donc le galet presseur, c'est pas un critère. Par contre, ça ici, moi j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un moteur. Alors c'est pareil, sur le net, on trouve des moteurs qui coûtent quand même dans les 60-70 €, voire certains mettent des prix encore plus chers. Et quand on regarde, là, ici, cette partie-là est complètement usée. Je vais vous montrer l'ancien moteur et un moteur en bon état, et on va mesurer avec un pied à coulisse. Parce qu'il est dit dans la doc quand même, je vous lis ce qui est marqué dans la doc. Veillez à ne pas endommager l'axe ou les roulements en les manipulant. Tolérance d'excentricité, ouais. On peut être excentrique aussi dans le bon sens du terme, mais là, c'est pas le bon sens. Tolérance d'excentricité, 1 millième de millimètre, ça veut dire 1 micron. Et éviter l'exposition à la poussière. Il y a un cache dessus que vous ne voyez pas, là, noir, et il y a un cache là dessus. Si vous changez, alors on peut changer un déroulement à billes, ici, mais le haut de l'axe, c'est un palier bronze auto-lubrifiant. Il est monté à vie. Pareil, marqué dans la notice, démontage, il n'est pas nécessaire de démonter le moteur pour extraire l'axe de cabestan et le roulement à billes. Enlever le circlip, l'axe peut être retiré par le haut après avoir enlevé l'étrier du guide de bande. Lorsque le roulement à billes C est une exécution spéciale à tolérance étroite et ne doit être remplacé que par un roulement original. Donc déjà il y a ça. Et ils disent aussi que le bronze, le moteur de cabestan comporte un axe longitudinal maintenu en haut par un palier en bronze frité et en bas par un roulement à billes. Ces paliers sont lubrifiés pour toute la durée de service normal de l'axe de cabestan et ne nécessitent aucun entretien. L'axe et le roulement à billes peuvent être remplacés facilement. En cas de défectuosité du palier frité, envoyez le moteur à la plus proche agence Revox. Ils ne vous vendent pas la pièce, le palier en bronze frité. Ils vous le vendent pas, c'est rentré à force, il faut une machine, etc. Enfin bref, il faut, et puis là, une tolérance de 1 micron, si vous vous ratez, vous n'y arriverez pas. Donc c'est très important de savoir que si le moteur là est rincé,
On ne peut pas le reconditionner facilement, hein. Parce qu'on ne peut plus envoyer un Revox. Ces moteurs-là, ils ne font plus. Il y a Revox Online, mais Revox Online, ils vendent même plus d'Axe. Parce que moi, je me disais, on peut racheter un Axe. Même pas. On ne peut plus racheter d'Axe. Donc si le moteur a un problème, il faut en trouver un d'occasion sur le net. Alors c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. J'ai cherché pas mal. Les 3/4 des moteurs qu'on trouve, ils sont déjà usés ici. Donc c'est pas la peine de les acheter. Et j'en ai trouvé un en Angleterre qui était propre, c'est celui-là, celui que vous voyez. Alors on voit qu'il est un peu brillant, donc il est plus complètement frité, parce que frité ça rend opaque, mais il fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. Et si jamais on voulait le faire refaire, on peut toujours le faire refaire par Nagravox, qui précise bien que s'il manque de la matière, c'est-à-dire s'il est usé, ils pourront rien faire. C'est juste, eux ce qu'ils peuvent faire, c'est refriter l'axe ici, pour qu'il entraîne la bande un peu mieux. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Alors je vous montre le moteur, je vous montre ça de près. Alors voilà un axe moteur qui est plutôt en bon état. Je dis plutôt parce que simplement il a perdu son fritage ici. Normalement il devrait être un peu opaque comme ici en bas là. Et on voit qu'il est brillant. Vous voyez? Donc ça, on peut le faire refaire par Nagravox. On envoie l'axe, on démonte l'axe, on envoie l'axe et ils refont un fritage. Il n'y a pas de problème. Ça pose aucun problème. Je vous montre l'autre moteur qui, lui, est usé. Alors, je vous rappelle qu'on a 1 micron de tolérance, hein. Et là, vous pouvez voir que c'est la catastrophe. Vous voyez toutes les marques là? Ici, là. Et puis aussi, si vous regardez sur le bord, il manque de la matière, hein. Il est usé. Et ça, c'est irrattrapable. C'est fini. Ça, c'est bon. L'axe, il est bon pour la poubelle. Si vous ne trouvez pas un axe neuf quelque part, un coup de peau. Alors moi, j'en ai trouvé un d'axe tout neuf. Je l'ai commandé d'ailleurs, mais c'est pour du 38. C'est pas pour du 9519. Là, c'est un 9519 le magnéto. En cherchant, j'ai trouvé un axe à 120 €. C'est quand même pas donné, mais neuf encore dans son emballage d'origine. Donc je me suis dit, si jamais j'ai un Revox qui tourne en 38, j'aurai un axe neuf. Mais vraiment, c'est le hasard, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, des fois, il faut attendre des mois et des mois avant peut-être de tomber sur un truc, ou peut-être jamais, hein. Donc faites bien gaffe à ça, c'est quand même assez problématique. Et si je regarde au pied à coulisses, alors je ne vous refais pas la démonstration parce que le faire devant la caméra c'est pénible, mais j'ai 15 dixièmes de différence de diamètre entre cet axe-là et l'axe d'un moteur neuf. Et en plus, si je tourne l'axe sur lui-même, il n'est pas rond, parfaitement rond, il est un peu ovale. Alors ça se traduisait par quoi? C'est très, très subtil, mais quand j'écoutais une bande préenregistrée, il y avait une espèce de chevrotement très rapide, une espèce qui est à la limite du flou d'ailleurs, parce que ça tourne assez vite, hein, donc, et en fait je me suis amusé à envoyer du 1000 Hz simplement avec un générateur, et de le regarder à l'oscilloscope, et on voyait la forme d'onde gigoter à la vitesse à la vitesse de rotation du cabestan. Très désagréable à l'écoute et évidemment inacceptable. Donc c'est dommage, j'ai pas filmé le test que j'ai fait à l'oscilloscope, mais on peut plus écouter de musique avec ça, hein. C'est plus possible.
Alors, autre petit indice. Alors, regardez. Ici, c'est sale. Je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est pas facile à éclairer. Ouais, là, vous allez le voir. Ici, c'est vraiment cracra. Là. Ici, c'est propre. Pareil ici, là, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Je vous approche un petit peu. Là, ça n'a pas nettoyé, c'est tout noir, c'est tout dégueulasse. Ça montre l'état de la machine avant qu'elle ait été nettoyée pour être vendue. Parce qu'elle a été super bien nettoyée. Je vous dis, on voulait qu'elle paraisse neuve, hein, là, cette bécane. Il n'y a pas à tortiller. Si vous achetez par internet, vous n'allez pas pouvoir tester la machine. Et cette machine-là, donc elle n'a pas été testée, hein, cette machine. Cette machine-là avait plein de problèmes. Elle rembobinait très difficilement sur le moteur gauche. L'état des freins. Les freins étaient foutus. C'est-à-dire que quand vous bobinez ou rembobinez à toute vitesse et que vous freinez, la bande part dans tous les sens et vous faites un spaghetti de bande. Les freins étaient complètement morts, déréglés, complètement, mais même plus que déréglés, ils étaient morts. Donc j'ai été obligé de changer les freins. Et quand j'ai ouvert ce magnéto, en rembobinage, il était extrêmement lent. Et en fait, je me suis rendu compte en rembobinage, quand j'ai ouvert la machine déjà, dans un premier temps, j'ai senti une odeur de cramé dedans. Ce qui n'est jamais très bon signe. Et effectivement, je me suis bagarré avec le moteur de gauche. Je n'ai jamais eu de ma vie un Revox avec un moteur cramé. Les moteurs PAPS qui sont là-dedans, ce sont des monstres. Ce sont des moteurs quasi indestructibles, sauf que celui-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a un enroulement qui a une résistance plus forte et il semble brûler. Quand vous achetez un magnéto, demandez si le rembobinage se passe bien. Et attention, avec précision, si le rembobinage se passe bien quand la bande de gauche est pleine ou quand la bande de droite est pleine, parce que il y a des forces qui se créent, et des fois on rembobine très bien au début de bande, et arrivé à la fin, on n'arrive plus à tirer. Les moteurs n'arrivent plus à tirer. Évidemment, celui-là, il avait tout. C'est pas compliqué, il avait tout. Dans ces cas-là, il faut savoir que ça va quand même coûter des sous. Vous avez vu un peu ça c'est de la mécanique de théâtre, hein. Il faut avoir au moins travaillé 20 ans dans un théâtre pour arriver à faire un effet pareil. Et là c'est le truc pro. Alors j'essaye de vous éclairer ça pro, mais c'est pas gagné. Donc dans le cas où les moteurs, de toute façon, ce qu'il y a à faire systématiquement sur un magnéto, comme ça n'a pas été fait, c'est changer ces condensateurs là ici, et les trois condensateurs, les trois gros condensateurs qui sont sur le côté ici, que vous ne voyez pas. Alors je vous fais un travelling absolument incroyable. Ça vous verrez ça qu'ici, hein. Vous verrez pas ça, même Hollywood ils y arrivent pas. Ils m'ont demandé comment je faisais, mais j'ai pas voulu leur dire. Ici voilà, les gros condensateurs là. Il y en a trois. Il y en a un pour le cabestan, un pour chaque moteur de rembobinage. Et PAPS Motor, là. Très bonne marque. Sauf que là, il y en avait un de cramé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai été sur le net parce que c'est pareil. Alors il y a des kits de reconditionnement pour ces moteurs là, c'est-à-dire tout ce qui est rondelles, roulement à billes, je vais y arriver, roulement à billes, etc. Donc ça on peut les refaire assez facilement, sauf s'il y a une bobine qui a cramé. On pourrait refaire bobiner, hein, mais j'en ai trouvé un, c'est pareil, dans les 50-60 balles sur le net. Je l'ai commandé, il me paraissait pas mal, je l'ai commandé, pareil en Angleterre, pareil que le moteur de cabestan, là. Et il marche nickel. Donc j'ai été obligé quand même de changer deux moteurs, hein. Ce moteur-là et celui-là. Plus tous les condensateurs, plus cela et cela, rien que pour le pilotage des moteurs. Et j'ai été obligé de démonter
les relais et de les nettoyer. Ces relais sont démontables, on a de la chance. De les passer à la bombe contact et de les nettoyer même avec un papier de verre très fin du mil parce qu'ils étaient sérieusement encrassés. L'intérieur de cette bécane, c'est une horreur. Une horreur. J'ai nettoyé, mais j'ai une poubelle entière de sopalin noir de crasse. Ce qui ne correspond pas du tout, il y avait même des toiles d'araignée dedans, ça ne correspondait pas du tout à l'aspect esthétique extérieur. Il avait été vraiment nettoyé. D'ailleurs, si je passe mon doigt ici, vous voyez, là, j'ai pas nettoyé. Regardez. Vous avez vu mon doigt, là? Voilà. Eh ben, la bécane était entièrement comme ça. Donc ça, c'est plusieurs heures de nettoyage. Hein. C'est plusieurs heures de nettoyage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à prévoir quand on achète une vieille bécane? Enfin, tout au moins un Revox. Hein. Mais les Revox, par contre, il y a une chose qui est vraiment très intéressante. C'est que les Revox sont faciles à dépanner. Vous voyez, là, je reviens là, ici. Vous voyez, toutes les cartes sont enfichables. On peut prendre chaque carte, on peut changer tous les condensateurs. Alors, il faudrait normalement sur celui-là aussi changer toutes les résistances réglables pour les réglages de l'alignement d'étalonnage du magnéto. J'en ai fait beaucoup quand même là-dessus. Je sais que le proprio ne veut pas faire trop de frais. Donc je m'arrête là quand même. Mais normalement, il faudrait changer les condensateurs et toutes les résistances réglables des cartes là. Mais il marche, hein. Donc, enfin, il marche. Il tombera en panne, hein, c'est sûr. Mais pour l'instant, il marche. Il faudrait aussi changer les condensateurs de l'alimentation, ce que je n'ai pas fait parce que mes tensions d'alimentation sont bonnes. Mais c'est pareil, ça c'est un pari sur l'avenir. Hein. C'est certainement pas une situation d'avenir. Sinon, au niveau des pièces, on retrouve encore hein, des pièces d'occasion, mais alors ça va durer combien de temps hein, c'est ça le problème. Donc, quand vous achetez une bécane comme ça, attendez-vous à avoir des frais, et ça c'est sûr, ou alors un A77 comme ça, on le trouve entre 400 et 800 euros, en gros. Vérifiez bien son état en vérifiant un peu, demandez des photos. Si les gens ne veulent pas vous donner des photos, c'est que c'est une merguez. Et si jamais les têtes sont usées, le moteur de cabestan est usé, il y a les condensateurs à changer et tout, ne l'achetez pas plus de 280 euros, 250 euros. Et puis vous aurez 500 euros de frais dessus, hein, en gros c'est ce qu'il faut compter, 500-600 euros de frais. Mais au moins vous aurez une bécane qui tient le pavé. Méfiez-vous, ceux à 800 euros, demandez pourquoi ils sont chers et pourquoi est-ce qu'ils ont été réellement bien dépannés. Ça c'est pareil, il faut vraiment checker le truc. Alors bon, autre petit problème qu'on peut avoir, mais c'est rien, mais quand on a une machine comme ça, on aime bien qu'elle soit en bon état. Les compteurs, systématiquement, ils ne tournent plus. Donc souvent c'est la courroie, nettoyage, réglage. L'arrêt automatique de fin de bande, il ne marchait plus sur celui-là, j'ai fait une vidéo à part, hein, vous regarderez. Les lampes, les petites lampes, alors c'est pareil, ça se vend en kit. Mais bon, c'est encore des frais, hein. Tout ça c'est des frais. Hein. Tout ça ce sont des frais, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors il faut vérifier aussi si ça crache. Si les potentiomètres ne crachent pas trop, s'il n'y a pas de faux contact sur les touches de transport. Quoi d'autre? Tous les petits faux contacts qu'il peut y avoir à droite et à gauche, qui peuvent vous pourrir la vie. Hein. Les faux contacts, il y a souvent des faux contacts sur les switch record. Il y a énormément de choses à regarder hein, sur un magnéto comme ça. De toute façon, ne vous attendez pas à trouver... Alors si vous en voulez à l'état neuf,
en acheter un, mais vraiment en super condition, vous achetez chez Revox Online, ils en ont à vendre. Ils les vendent entièrement reconditionnés, je crois même qu'ils sont sous garantie. 1800 euros. 1800 euros, tête neuve, tout neuf. Tout. De la bécane, vous n'aurez pas de problème avec. Ça fait cher, hein? Ça fait cher. 1800 euros pour un A77. Je crois que les B77 sont encore plus chers. Il faudra vérifier, mais... Donc vous voyez, il y a tout. Il y a le prix de le bécane remise à neuf complet, 1800 euros chez Revox Online. Et puis sur le net, à boire et à manger. Donc essayez de trier le boire et le manger pour pas vous faire arnaquer. Voilà, je pense avoir fait le tour. Alors après, bon ben là j'ai pris un Revox parce que j'ai que ça sous la main. Revox c'est une marque qui est facile à dépanner. J'ai un Otari, je ne sais pas si vous avez vu une vidéo que j'ai fait avant, c'est un Otari. Alors là, on ne trouve plus du tout de pièces. J'ai même pas trouvé de moteur de rechange ni quoi que ce soit. Le truc déconne de partout, de partout. Les têtes usées, on trouve plus de têtes. Encore, Revox, c'est cher, mais on trouve des têtes encore. Là, plus rien du tout. Donc, Otari, oui, alors, faites gaffe, Tascam aussi, on trouve, par contre, des pièces pour Tascam, beaucoup. Donc, avant d'acheter un magnétophone à bande, vérifiez aussi la disponibilité des pièces détachées. Très important. Revox, ça tient encore pas mal le pavé, hein, bien qu'il y ait ces problèmes d'axe matter, etc. Sinon, on peut encore bien les réparer. On se débrouille. Mais par contre, l'Otari, là, moi, je dis non, je le dépanne pas parce que c'est pas la peine. On va y passer des heures, il n'y a pas de pièces, on va galérer. Enfin, c'est infernal. Voilà tout ce que je peux vous dire. D'autres marques, oui, Tascam, c'est pas mal. On trouve encore des pièces Tascam. Certains modèles, alors regardez, suivant les modèles, on trouve plus ou moins facilement. Studer, évidemment, on trouve encore de la pièce, mais Studer, on passe encore à un niveau supérieur que Revox, mais on peut encore... et puis encore des gens qui les dépannent, ça se dépanne assez facilement. Le Schlumberger F500 que j'ai derrière, je ne sais pas si j'ai fait une vidéo dessus, je ne me rappelle plus, je crois pas. Ah, peut-être, si, j'ai fait une vidéo dessus. C'est pareil, lui aussi on trouve plus de pièces, mais c'est de la qualité militaire. Donc ce truc c'est indestructible. L'électronique, on trouve tout ce qu'on veut encore en circuit, etc. Donc si l'électronique pète, on peut la réparer, à condition de trouver les schémas. Les galets presseurs, je les refais. Non, j'ai pas sorti la vidéo sur la fabrication du galet presseur Schlumberger, je la mettrai. Mais on peut encore, je veux dire, c'est des bécanes qui étaient chez Radio France, qui ont été vendues aux enchères en 2015. Et Radio France a vendu tout son vieux matériel. Il y avait des trucs vraiment bien, puis il y avait aussi des gros nanars. Donc Schlumberger fait partie de ce lot de matériel qui a été vendu d'occasion. Ça a été utilisé, les Schlumberger, par la BBC, aux États-Unis aussi, sous la marque Enertech. Donc voilà, trouver un magnéto, moi je dirais trouver un magnéto qui tourne bien. Les Revox ou Studer, c'est vraiment... c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont encore à ses côtés, pas le A77, mais les B, ou un B77 ou un Studer, ça coûte encore pas mal, ça coûte cher, quoi. En bon état, ça coûte très cher, toujours. Mais c'est tellement agréable la bande, moi j'aime bien, et puis ça sonne super bien. Là, on peut dire tout ce qu'on veut, ça souffle, c'est pas vrai, ça souffle pas tant que ça. Vous tournez en 38, ça souffle peu. Alors, par contre, c'est le système d'enregistrement le plus cher au monde, parce que la bande, surtout quand vous tournez en 38, ça défile, et la bande c'est pas donné. Donc effectivement, nous qui avons maintenant l'habitude d'avoir une carte SD avec 10 000 morceaux dessus,
c'est sûr que ça tient pas le pavé. Mais je trouve ça très agréable à écouter. Voilà, bah écoutez, achetez des magnétos. Je vous les dépannerai. Je vous les remettrai en état. Mais faites attention à ce que vous achetez, parce que là, celui-là, j'y ai passé des heures, des heures. J'ai passé pas mal de temps sur le net à chercher des pièces, à comprendre ce qui se passait aussi, parce qu'il y avait des pannes qui s'enchaînent les unes les autres. Enfin bon, tout le bazar habituel, quoi. Mais il peut y avoir beaucoup de boulot. Avant de retrouver une machine qui est saine, il peut y avoir beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail. Donc il faut faire attention quand même à ce qu'on achète. Avant de se quitter, je voudrais vous montrer ce qui était livré. Alors c'était une option, hein, c'était pas livré avec les Revox d'origine. Revox High Fidelity, on pouvait commander un micro Revox. Très bien foutu. Voilà. Donc le câble. Voilà. Donc là le micro est très salissant, il y a tout de suite les marques de doigts dessus. Hein. Ici, ça allait comme ça. Voilà. Donc on branchait, c'était très bien étudié, hein, parce que le support, voilà. Là, on enlevait ça. Alors là, grande classe, parce qu'il y avait, c'était un double emballage. Hop, le pied qui est très lourd. Mettez ça là-dessus. Alors toujours chez Revox, des choses très bien pensées. Là ici, il y avait un autre type de pas de vis. Là ici, on pouvait enlever le truc pour avoir un autre type de pas de vis aussi, ce qui fait que on pouvait le mettre sur un autre pied. C'est Revox, toujours très bien pensé, hein. Voilà le truc super classe. Très salissant, hein. Voilà. Regardez comme c'est beau. Je vais vous le mettre plus gros pour bien le voir. Voilà. Alors avec le bouton là, off, clac, on, avec réglage de volume. Vachement designé, hein. Ça c'est quand même un truc assez improbable, hein, comme forme de micro, etc. Bon bah je trouve ça très beau. Voilà, donc un micro Revox. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je le testerai à l'occasion. Tu pourrais me demander dans les commentaires ce que j'en pense, mais en tout cas ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule. Bon ben voilà, c'était un petit bonus avant qu'on se quitte. Voilà, bah écoutez, prochaine vidéo, bah tiens, il faut que je mette en ligne la vidéo sur le Schlumberger, le F500, c'est une très belle machine. J'ai pas mal d'autres vidéos à venir, donc on se revoit bientôt. Allez, bye bye.